Dieu, j'ai besoin de ta présence ce matin. Prière pour commencer la journée. Père de miséricorde, accueille ce cœur qui s'éveille inquiet avant même que le soleil ne touche la fenêtre. Il y a un poids dans l'aller-retour des premières heures, une urgence où l'âme aspire à s'ancrer dans ton amour, avant toute parole ou tout geste. Dieu est refuge, Dieu est refuge. Dieu est refuge à chaque pas. Clamer ta présence ce matin, c'est chercher le souffle essentiel qui soutient toute la journée. Sens l'écho de ce cri vibrer dans ta poitrine comme une note primordiale d'une symphonie de paix. Saint Augustin a affirmé que l'âme ne trouve le repos que lorsqu'elle repose en Dieu, car tout repos terrestre est bref et incomplet. Imaginez vos épaules soulagées en lui déposant chaque souci, chaque plan, avant même de toucher le volant, d'ouvrir l'ordinateur, de prononcer la moindre parole. Comme le soleil de l'aube dissipe la nuit, ta présence illumine les ombres intérieures qui insistent pour demeurer. Chaque rayon divin traverse les fissures de l'esprit, abat les murs de la peur et laisse fleurir un champ de sérénité, prêt à s'épanouir en gratitude et en courage, souffle vivifiant. Marina arrivait au collège le cœur battant, sentant le poids des attentes dans l'air. Dans un moment de pause avant d'entrer dans la salle, elle inspirait profondément et murmurait en silence « Viens, esprit ». À chaque souffle, elle percevait que les chemins de la pensée s'éclaircissaient, découvrant des mots qui calmèrent les élèves anxieux et éveillaient l'attention. Les respirations profondes activent les processus biologiques de la sérénité. La neuroscience spirituelle révèle qu'inspirer, en se concentrant sur la présence divine, élève l'ocytocine, l'hormone du lien, et réduit le cortisol, l'hormone du stress, créant un champ de sérénité autour de soi. Sentez votre poitrine s'expandre, comme s'il y avait de la place pour accueillir tout ce que la journée apportera. Ce souffle n'est pas seulement de l'air, mais un canal de communion. Sainte Thérèse d'Avila a enseigné « L'âme qui prie avec le souffle intérieur ne s'éloigne jamais de Dieu ». Et Neuville-Goddard nous invite à utiliser l'imagination créative pour infuser chaque inspiration de la présence divine, transformant chaque cellule en un temple de grâce. Et si chaque soupir était un portail vers le ciel? Des études sur la méditation chrétienne valident cette technique comme un moyen efficace de centrer l'esprit dès le réveil. Imaginez le pouvoir d'ouvrir vos poumons non seulement pour vivre, mais pour inviter le Saint-Esprit à habiter chaque instant. À la première personne, Marina se souvient « Ma poitrine s'est apaisée lorsque j'ai entonné mentalement le nom de Jésus à chaque souffle. » Pour ceux qui pensent que la respiration profonde est le privilège des pratiques orientales, sachez que ce souffle vivifiant est un chemin biblique de rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, en ouvrant vos poumons, mentalisez « Viens, Esprit » et en expirant, faites silence avec « Remplis-moi de toi ». Répétez ce cycle pendant 1 minute, permettant à chaque inspiration d'être une transformation interne, préparant votre cœur pour une journée nourrie par la présence qui vivifie et renouvelle. Rencontre de la parole. Ricardo sentait le nœud de l'insécurité en se préparant pour les audiences, le poids des mots faisant pression sur son esprit. Avant d'enfiler sa toge, il a ouvert la Bible au psaume 27 et a laissé résonner en lui « Le Seigneur est ma lumière ». À chaque lecture, il a senti ses pensées s'éclaircir, trouvant le courage d'affronter les défis. Croire que le Seigneur est ma lumière reprogramme le cerveau pour des attitudes de confiance. L'effet Galatée révèle que les attentes renforcées par des paroles de pouvoir façonnent des comportements réalistes et positifs. La théorie de l'autodétermination ajoute « intérioriser un verset, créer du sens et un but pour chaque décision ». Pour saint Thomas d'Aquin, l'écriture est le miroir de la vérité qui révèle le chemin. Joe Dispenza enseigne que la neuroplasticité se nourrit de textes puissants lus dans un moment de calme, ouvrant des voies neuronales de foi et de clarté. Imaginez votre cerveau illuminé par cet éclair divin, déifiant chaque synapse incertaine. Votre esprit peut être dans l'obscurité avant même que le soleil ne se lève. Peu savourent la parole avant le café,
Mais ceux qui le font trouvent un courage renouvelé. Les équipes de travail qui lisent des versets ensemble rapportent une humeur élevée et une union renforcée, montrant que la lumière divine partagée irradie un bien-être collectif. Dans un bref rite de Lectio Divina Cantique, lisez le verset lentement, fermez les yeux et répétez-le en 3 respirations. Inspirez, le Seigneur est ma. Expirez, lumière. Sentez chaque mot résonner dans votre cœur, courbant toute la journée autour d'un but sacré. Prière en murmure. Paula entrait à l'hôpital avant le lever du jour, sentant l'urgence d'apporter du réconfort au milieu du chaos. En enfilant ses chaussures, elle murmurait doucement « Seigneur, guide-moi ». Ce murmure est devenu son mantra silencieux, modelant chaque geste en compassion, même face à des couloirs remplis de hâte. Parler à Dieu à voix basse réoriente l'esprit vers la miséricorde. L'effet Pygmalion montre que les intentions affirmées en murmure renforcent les attitudes de soin. La neuroscience spirituelle révèle que le son doux active le nerf vague, induisant un état de calme et d'empathie qui se reflète dans les relations les plus dures. Saint Augustin affirmait que le murmure de l'âme est la prière que Dieu aime le plus. Greg Braden ajoute que la fréquence vibratoire d'un son doux peut catalyser des processus de guérison profonde. Imaginez ce son enveloppant votre être, créant une atmosphère de paix autour de vous. Avant que le bruit extérieur n'occupe votre cœur, utilisez le pouvoir du murmure. L'urgence du jour n'annule pas le pouvoir d'un « Seigneur, remplis-moi de ton amour », déclaré d'un ton doux. L'impact ne se mesure pas au volume, mais à la sincérité du chant intérieur. Paula partage « Mon cœur s'est ouvert en murmurant « Seigneur, guide-moi » en traversant le hall. Les équipes qui adoptent des prières silencieuses ensemble rapportent une plus grande union et collaboration, prouvant que le pouvoir du murmure résonne dans la communauté. En enfilant vos chaussures, murmurez votre intention en 3 mots maximum, créant un mini-rite qui prépare votre esprit. Laissez le murmure être la première mélodie du jour, signalant au monde que vous marchez accompagné de celui qui vous aime. Consécration de la première pensée. Anna se réveillait avant l'aube, le silence imprégnant encore la chambre. Sa première pensée était sur les tâches et les défis jusqu'à ce qu'elle décide d'offrir cet instant au Seigneur. Je te confie ma première pensée, Seigneur. Ensuite, elle a remarqué que la journée s'écoulait avec douceur, chaque geste empreint de générosité. Offrir la première pensée au Créateur active en nous la certitude d'être des enfants aimés. La théorie de l'investissement parental montre que, en reconnaissant notre valeur aux yeux du Père, nous rayonnons une bonté spontanée. L'effet halo fait que cette consécration s'étend, faisant de chaque attitude un reflet de gratitude. Saint Paul a écrit « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » Galates 2:20. Aligner la première pensée sur lui, c'est permettre au Christ d'être la voie qui guide toute réflexion subséquente. Le Dr Joe Vitale enseigne que projeter des intentions initiales dans un champ quantique façonne les expériences futures, car l'esprit attire ce qu'il habite. Avant que la journée ne vous appelle, offrez le premier souffle de conscience en prière. Même sans formuler de plan, mentalisez votre engagement divin. Ce mini-rite scelle le quotidien avec la présence vivante de Dieu, créant un fondement de grâce qui soutiendra chaque pas. Au réveil, réservez un instant pour cette consécration. Sentez le pouvoir d'une pensée consacrée irradier dans tout votre corps, préparant votre cœur pour une journée guidée par la sagesse et l'amour du Seigneur. Souvenez-vous de la froideur des matins qui ont commencé sans Dieu, des cœurs battants et des esprits dispersés avant de recevoir le premier souffle divin. Aujourd'hui, cependant, nous apprenons que sa présence matinale est l'oxygène de l'âme, soutenant chaque geste avec un but et une paix. Saint Paul a enseigné « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » Galates 2:20. Que cette vérité s'accomplisse en vous dès le premier soupir,
transformant chaque pensée et chaque attitude en une expression d'amour. Saint Thomas d'Aquin parlait de la gratia habitualis, la grâce permanente qui nous habite et nous guide. Visualisez cette force invisible baignant votre esprit, renouvelant les forces et maintenant votre cœur ferme sur le roc de la foi. Greg Braden décrit une fréquence divine qui, en accordant notre première pensée, attire des bénédictions et des miracles pour toute la journée. Permettez que votre aube soit un accord avec le ciel, créant un chant de joie qui dure. En clôturant ce moment de prière, murmurez « Amen » avec un cœur léger et partagez dans les commentaires comment vous faites appel à Dieu pour commencer la journée. Que chaque matin soit une rencontre vivante avec celui qui est principe et plénitude.